1er avril, ça fait 2 semaines que je n'ai pas filmé et en 2 semaines, regardez quand même, j'ai réussi à terminer la bête. Alors, finalement, ça m'a pris moins de temps que je pensais. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée que je l'avais commencé genre fin décembre, début janvier. Non, je l'avais commencé le 25 janvier et je l'ai terminé le 25 mars. Donc j'ai mis exactement 2 mois à tricoter le Boswellia de Marie-Amélie Design. Ça va, sachant que j'ai fait pas mal de trucs en même temps. Je sais pas, j'ai été dure avec moi-même. Finalement, j'ai pas été si lente que je pensais. Et donc du coup, je vais vous faire un petit topo rapide avant de vous parler de la suite. Donc j'ai mis 2 mois à tricoter ce pull qui est fait en l'éveil des lucioles, 100% courrier d'aile de Les Chevaux Solidaires, qui était donc le méga écheveau de 500 grammes qui était dans sa box, donc pas l'année dernière mais l'année d'avant, que j'avais reçu en cadeau, encore merci. Donc c'était un écheveau de 500 grammes pour 1200 mètres, c'est un fil fingering un peu épais, mais lourd en fait, le fil est lourd, ce qui fait qu'on n'a pas le métrage habituel du fingering. Et en association avec ce fil, j'ai mis de la Nord de Drops coloris beige, parce que j'aime beaucoup la Nord, et qu'on m'avait dit que ça allait bien avec le jacquard, je suis d'accord. Et écoutez, ça s'est plutôt bien passé. J'ai utilisé de mon coloris principal 450 grammes, équivalent 1080 mètres, je suis en train de regarder sur Ravelry en même temps. Et donc il me reste 50 grammes. Et pour la Nord de Drop, j'ai utilisé une pelote de 50 grammes, quasiment tout pile. Quand il reste un bout comme ça, on peut dire qu'on a utilisé une pelote en entier. Donc voilà, coloris numéro 7, pêche claire. C'est un super projet, le jacquard est hypnotique, je l'adore. Il s'est pas mal lissé au blocage, juste à cet endroit-là, mais ça je me doutais que ça ne se lisserait pas. J'ai plein de petits pics. Alors ça c'est dû au fait qu'à cet endroit-là, elle nous demande en fait Marie-Amélie de faire des augmentations à des endroits où moi je devais aussi croiser mes fils. Soit juste avant, soit juste après, soit juste sur cette maille-là où il y avait l'augmentation. Et malgré tous mes bidouillages, j'étais trop crispée. Donc ça a fait ça quoi. Bon, ça va. Ça va quand même. J'ai fait des manches comme ça, un peu courtes. Je vous l'avais dit que je souhaitais pas faire des manches trop longues parce que moi non, je remonte sans arrêt mes manches. Donc là, j'ai pas besoin de le faire. Et le corps, lui, est long. Je le porte aujourd'hui avec ce petit pantalon-là qui est une cousette d'il y a 3 ans. C'est un pantalon M comme marche à suivre des patrons M comme Marie. Je sais pas du tout quelle est la matière du pantalon, je ne me rappelle plus de rien. Je sais juste que je l'ai cousu il y a 3 ans. Et voilà, depuis que je l'ai, il a fait froid ici, donc j'ai eu l'occasion de le porter. Et c'est un réel plaisir. La laine au toucher est pas spécialement douce, mais c'est pas du tout désagréable à porter. Moi je porte comme d'habitude mes pulls, alors pas même la peau réellement, je porte toujours un débardeur en fait en dessous de mes vêtements et ça se passe super bien, je le trouve agréable et il est chaud, juste ce qu'il faut. Je suis contente qu'il fasse encore un peu moche pour que je puisse le mettre. Voilà. Et donc aujourd'hui, 1er avril, après avoir fait une semaine mono en cours sur ce projet pour le terminer, j'ai fait donc jusqu'au 25 mars. Attendez, je reprends la phrase depuis le début. J'ai fait une semaine de mono en cours jusqu'au 25 mars pour terminer ce projet. Puis, du 25 mars jusqu'à ce matin, j'étais sur une semaine mono en cours sur mon Sophie Shawl. Version XXL, j'avais pris 6 pelotes de Alpaca Hull de Sandnes Garn sur le site de Lilycom Tout, quand elle avait fait ses soldes au mois de janvier. Et ça y est, j'ai fini ce matin, donc là je peux pas vous le montrer parce qu'il est justement en train de prendre son bain. Et par curiosité, je l'ai mesuré avant de le laver et il fait 2,65 m avant lavage. Sachant que c'est du point mousse qui va s'étendre, donc ça va être ultra enveloppant pour le prochain hiver. Je vous le montrerai quand il sera sec et que j'aurai rentré les fils parce que là j'ai fait ma feignasse, je l'ai juste trempé comme ça, les fils sont ni rentrés, ni coupés, ni rien du tout. Donc voilà, quand il sera présentable, je vous le montrerai.
Et puis je suis en ce moment aussi, j'essaie de l'attraper, sur une petite chaussette que je vous avais montrée, que j'avais complètement laissée en stand-by du coup, puisque j'ai été une semaine monoprojet sur ce pull et une semaine monoprojet sur mon châle. Les Account Socks de Amanita Knits que je tricote en Needlevice classique de crème queue. Voilà. Ce sont des grosses pelotes de 100 grammes qui coûtent pas très cher et je crois que je les avais achetées chez Rascol, celle-ci. Il y a pas mal de couleurs, ça va pas devenir ma laine, ma chaussette préférée, mais voilà, pour des couleurs unies qui coûtent pas très cher, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment pas mal. Ce que j'aime pas trop, c'est que voilà, le fil est très très fin. C'est vrai que dernièrement j'avais tricoté pas mal d'Arouetta, et l'Arouetta elle est plus rebondie. Voilà, mais sinon ça va, c'est quand même joli, je veux dire, le résultat est là. Donc ce sont des petites chaussettes qu'on commence par la pointe avec un Turkish custom, et puis ensuite on fait donc une petite pointe et un motif texturé sur le pied à base de maille glissée et maille dense. Voilà, tout simplement. Donc là ça avance tranquillement, là je l'avais mis dans ma règle à chaussettes de chez Apollonie pour voir où j'en suis, parce que je dois m'arrêter à 18 cm et demi. Là j'en suis à 14 cm, j'en étais à genre 11 ce matin, donc ça va, ça avance assez rapidement. Et voilà pour cette petite chaussette. Et puis donc qui dit projet terminé, au pluriel en plus maintenant, dit bobinage et projet futur, hein, parce que le tricot ne s'arrête jamais, hein, vous savez. Et donc j'ai terminé un pull et un châle, j'ai en projet de refaire un pull et un châle ce mois-ci, enfin recommencer ce mois-ci, hein, je ne m'emballe pas sur le montant de tricot. Je vous présente mon combo, donc là ça j'en ai 3 et ça j'en ai un seul, pour me faire un Zweig de Kathleen Hunter. Il s'agit donc d'un pull qui a du jacquard, de la dentelle et normalement en point texturé, mais que je ne ferai pas. Moi je ferai du jersey à la place, tout simple. Et donc l'idée c'est que ce week-end je fasse l'échantillon, parce qu'on m'a prévenu et j'ai vu aussi dans la vidéo de Margeva que les échantillons de Kathleen Hunter sont un petit peu étranges. Donc on verra bien, je vais faire un échantillon, on verra ce que ça donne. J'ai déjà fait d'elle comment il s'appelle, le Nordiska, et je me souviens pas avoir eu de problème particulier avec l'échantillon, mais bon, comme plusieurs personnes me l'ont dit quand j'ai dit que je voulais faire le Zweig, écoutez, je ferai attention. Et donc je vous présente Miss Bellatrix sur la base Moutiac Sock de laine de Mout, que j'ai acheté à Exceptiolaine. La couleur est trop belle, c'est vraiment, alors là comme j'ai le pull bleu, je pense que l'appareil ne fait pas vraiment la différence, je sais pas. En tout cas c'est vraiment, c'est un bleu vert aussi, mais plus foncé, plus profond. Il y a du yak en plus dedans, donc c'est normal. Et ça c'est la base à chaussettes, je crois, oui, la base à chaussettes de chez Célène, 85-15, et c'est le coloris matin brumeux. Et donc je l'ai également acheté à Exceptiolaine. Je les ai achetés ensemble pour être sûr que mon combo soit joli et pas avoir de surprise en recevant peut-être un écheveau dont la couleur serait un peu différente sur l'écran, tout ça. Donc là je suis très contente de ça. Donc j'ai bobiné les 4 écheveaux pour faire le Zweig. Et j'ai également dans ce très joli pochon qui m'avait été offert au Veleneux il y a 2 ans, les écheveaux pour faire le basilic à chaule dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos. Alors c'est plutôt comme ça. Tadam. Donc ici on a le naturel non teint de Volnena Yarn en mérino superwash 100%. Même base coloris Atlantide, donc c'est un bleu, enfin c'est plus ça en fait, c'est un gris avec des speckles bleus. Ça c'est pour la partie rayée du châle, et la partie en dentelle, je vais la faire avec cette magnifique couleur, c'est tellement beau, au nez moutarde, donc même base aussi, mérino, super wash 100%, et cette fois-ci c'est la fille. Voilà, donc là l'idée c'est que ça je vais pas faire d'échantillon, je vais le démarrer là, maintenant,
et je vous en reparle quand j'ai un petit peu avancé. Allez, à plus. Coucou, on est lundi 3 avril. Aujourd'hui, je porte mon Nordiska parce qu'il ne fait pas super froid cet après-midi et que c'est bien agréable à porter. Je vais vous montrer quand même le jacquard, la petite boulette de la maille un peu moche au moment où j'avais fait un changement de fil que je ne maîtrisais pas. Et aujourd'hui, je vous montre mon Sophie Scholl terminé. Déjà tout plié parce que je l'ai porté ce matin, parce qu'honnêtement quand il fait 4 degrés, on peut porter un Sophie Scholl même en avril. Donc il est tout plié parce que je sais pas, il devait être encore un tout petit chouille humide quand je l'ai mis ce matin et du coup il a pris les plis. Et donc voilà, je l'ai mesuré hier soir avant de rentrer les fils et de les couper. Finalement il s'est pas tant étendu que ça, je vous avais dit qu'il faisait 2,65 m avant lavage. Après lavage, il fait 2,70 m, ce qui est déjà une belle taille de châle aux conviendrait. Et donc, effectivement, c'est tout à fait ce que je voulais. C'est le projet dans lequel je peux m'emmitoufler. Ah, j'adore ça. Quand il fera bien froid en hiver, qu'est-ce que ce sera agréable. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, pour rappel, je ne sais plus si je vous l'ai dit juste avant, mais c'est de la Alpaca Hull de Sandnesgarn que j'ai acheté chez Lilycom 2 en janvier dernier et donc que j'ai pu sortir de mon stage puisque j'ai utilisé la totalité des pelotes que j'avais achetées. J'en avais acheté 6 pelotes et tout est passé dedans, c'est-à-dire qu'à la fin, il m'est resté un bout de fil comme ça et pour être sûre d'avoir assez, j'ai dû augmenter un tout petit peu le rythme des diminutions sur ma pointe parce que sinon ça ne passait pas. Donc je pense que sur les 10 dernières diminutions, je les ai faites plus rapprochées que ce que demande le patron pour être sûre d'avoir assez de fil. Et j'ai bien fait parce que sinon ça n'aurait pas fonctionné. Donc voilà, j'ai joué à un chicken et j'ai gagné. Voilà. Et donc très contente de ce projet qui est terminé, qui m'a enlevé 600 mètres de fil, puisque c'était des pelotes de 100 grammes, non, des pelotes de 50 grammes pour 100 mètres, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'ai fait également un point sur mon stage, puisqu'on était fin mars. On a passé la fin mars plutôt. Et donc, petit point sur mon stage, j'ai tricoté en mars 2 km de fil, en tout cas. J'ai 2 km de fil en moins dans mon stage, c'est-à-dire qu'avec les chevaux des lignes qui est rentré et les fils que j'ai tricotés, il y a 2 km de fil qui sont partis. Donc ça me va. Donc je suis sur la pente descendante, ça me convient. Et donc je continue sur cette lancée puisque je suis en no-buy, donc a priori ça devrait continuer à descendre puisque j'ai largement de quoi tricoter pour les prochains mois. Donc, je vous disais dans la séquence précédente, une petite chaussette, les Acorn Socks, je vous les remontre vite fait. J'ai passé le talon hier. Donc, comme je vous l'avais peut-être dit, ou je sais plus, je pense dans le vlog précédent, je vous l'ai dit, j'ai voulu faire un talon en rang raccourci pour, comme elle se commence par la pointe, et que le talon préconisé, normalement, c'était un talon à gousset renforcé. Pour bien faire ce talon dans ce sens-là, il faut idéalement faire un échantillon pour être sûr de la taille de du gousset en fait. Et j'avais pas super envie de faire un échantillon pour une chaussette. Donc j'ai fait ce que je fais toujours, 18 cm et demi de longueur de pied et un talon en rang raccourci. J'ai mesuré et si j'ai la bonne longueur de pied pour moi, avec les anses négatives nécessaires. Donc c'est ce petit motif là qui va se répéter encore sur la tige pendant quelques centimètres et puis je vais ensuite passer à un motif qui décore le haut de la cheville, enfin le haut de la tige plutôt. Ensuite, autre chose, samedi, je vous l'avais dit, je voulais monter mon châle Basilica de Justyna Lorkowska avec les laines de Volnena Yarns, donc Aurore et
le fil au nez moutarde de la Féfil. Et donc ça y est, j'ai commencé. Et j'ai fait une petite adaptation. Je vous montre. Alors pour l'instant, je suis dans la partie marinière, donc la partie des rayures. Ce sont des rayures 4-2. On alterne les deux couleurs. Et la petite modification que j'ai faite, c'est que dans son patron, Justyna Borkowska ne prévoit pas de bordure particulière. Elle précise une façon de rendre la bordure plus élastique, ça c'est ok. Et en fait j'ai commencé à le faire comme ça samedi soir et j'ai recommencé 3 fois parce que je pensais que je le faisais mal. Et en fait non, c'est juste que la bordure ne me plaisait pas telle qu'elle était présentée. Donc puisque je suis en train de faire, enfin j'étais en train de terminer, rentrer les fils de mon châle de petite knit, je me suis dit que j'allais peut-être faire un I-cord intégré sur les côtés. Et pour tout vous dire, en fait, je suis allée même voir le patron du châle d'un atelier dans la cour qui s'appelle Alto Cumulus. C'est un châle dont j'ai acheté le patron sur le salon Exceptionnel, qui est aussi un châle rayé, mais alors vous pouvez le faire de 2 couleurs, mais l'idée c'est de prendre la même couleur mais dans 2 textures différentes. Ce que j'ai fait, le mien j'ai prévu de le faire en coloris safran de chez Célène sur la base tweed et sur la base mohair. Et donc c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que on va avoir une alternance de 2 fils et j'ai voulu aller voir s'il y avait une bordure parce que sur le salon il me semblait bien avoir vu sur le sien une bordure. Donc je suis allée voir et j'ai piqué la bordure du Alto Cumulus. Donc qui fait un petit I-cord intégré comme ça et qui intègre la même astuce qui se fait avec un jeté en fait pour ajouter de l'élasticité. Et donc la bordure, vous voyez, elle est ultra élastique. Contrairement, je le vois, hein, contrairement au châle de petite knit, l'i-cord a beaucoup moins d'élasticité. Il est quand même élastique, hein, vous voyez, je peux tirer dessus. Là en plus c'est aussi du point mousse, donc ça aide. Hein. Mais je sens la différence d'élasticité entre l'i-cord avec le jeté et sans le jeté. Je ne vous en dis pas plus concernant cette histoire de jeté parce que ce sont 2 patrons payants, donc je vous laisse aller les voir s'ils vous intéressent. Mais donc, quoi qu'il en soit, voici mon petit début de châle. Je vais pouvoir mettre un progress keeper pour me souvenir où est-ce que j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Et regardez, hein, on est sur du point mousse. Je vous l'ai dit, une alternance 4-2 et un rythme d'augmentation ici sur le côté pour faire une forme triangulaire. En revoyant le patron, en le relisant au moment de démarrer, je me suis rendu compte que la designeuse utilisait normalement de la laine sport. Moi, j'ai pris de la laine fingering. J'ai pris une taille d'aiguille, un quart de taille d'aiguille plus petit, puisque j'ai pris je vais y arriver, des aiguilles 3,25. Elle a tricoté en 3,5 et 3,25 pour la partie en dentelle. Donc mon châle va être plus petit si je suis les instructions telles quelles. Ce que je prévois donc de faire, c'est de tricoter, bon déjà jusqu'au nombre de mailles préconisées, donc augmenter jusqu'au nombre de mailles qu'elle demande dans le patron, de voir à peu près la taille de mon châle, parce que si c'est un morceau comme ça, c'est sûr que c'est trop petit, et voir aussi la laine dont je dispose encore, parce que l'idée c'est que probablement je vais aussi avoir un gros reste de laine à ce moment-là. Et ce que je pense faire, c'est augmenter encore pour agrandir mon châle et pour optimiser ma laine. Pardon, j'ai le nez bouché, ça ne doit pas être très agréable pour vous à entendre. Et donc augmenter à chaque fois pour que j'ai le bon nombre de répétitions pour la dentelle, ensuite pour le bon nombre de répétitions, le bon nombre de mailles pour ajouter des répétitions de dentelle par la suite. C'est-à-dire que là, on va dire qu'elle demande 100 mailles, je vous dis un nombre au pif, hein, bien sûr. Elle demande 100 mailles, et si moi je me rends compte qu'à 100 mailles, mon châle il est rikiki, il est comme ça, et ben comme la dentelle ensuite se fait sur une répétition, je crois, de 8 mailles, je vais augmenter de 8 mailles en 8 mailles jusqu'à avoir optimisé ma laine et
ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir faire ma dentelle sans avoir besoin de me poser la question de si mes répétitions vont être entières ou pas. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère que oui. Si c'est pas clair, dites-le moi, hein, c'est pas grave, je vous réexpliquerai ça en commentaire ou dans la suite, dans un prochain vlog. Mais voilà, l'idée c'est donc d'augmenter jusqu'à optimisation de la laine et jusqu'à un nombre de mailles suffisant pour faire des répétitions entières de ma dentelle. Voilà. Et je suis fan des couleurs. C'est beaucoup trop joli. C'est donc, pour rappel, la couleur, je viens de vous le dire, vous venez de le voir dans la séquence précédente, Atlantide et Naturel de chez Volney Yarn. Je trouve le fil très très fin. C'est de la fingering, hein, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas tricoté de la fingering, je crois. Comme je vous l'ai dit, le Corriedel de mon Boswellia, c'est un fingering un peu gros, donc un peu gonflé. Là, c'est vraiment du vrai fingering, quoi. Très très fin. Et ouais, c'est hyper agréable à tricoter, ça ne demande aucune concentration. C'est parfait pour regarder la télé. En ce moment, on re-regarde Game of Thrones avec mon mari, donc c'est vrai que la série est parfois plus compliquée à suivre que le patron de The Social. Donc excellent tricot canapé du soir. Ah oui, dernière chose. Hier après-midi, j'ai fait mon échantillon feignasse, hein, qui n'est pas sur 10 cm de hauteur, mais 5, assez pour pouvoir mesurer 5 cm de hauteur. Pour mon Zweig, comme prévu, l'échantillon n'est pas bon, puisque elle demande 21 mailles par 31 rangs, et moi je suis sur 24 mailles par 36 rangs. En aiguille, 3,5. Pour avoir un échantillon qui se rapproche plus du sien, il faudrait que j'augmente d'une taille d'aiguille, et donc que je prenne la taille d'aiguille qu'elle préconisait, c'est-à-dire du 3,75. Ce serait beaucoup trop déjaugé. Vous voyez déjà que c'est relativement transparent. On voit bien la transparence, hein. Sur la peau, moi je porte un débardeur en dessous, comme ça le tissu ne me dérange pas parce qu'il n'est pas ajouré. Là c'est parce que je suis face à la fenêtre et la lumière la lumière est suffisamment présente pour que vous voyez en transparence, mais aussi vous voyez sur la peau, c'est pas du tout ajouré. Donc là le tissu me plaît comme ça, je vais rester sur cette taille d'aiguille et sur cet échantillon, et je vais donc faire des petits calculs juste après pour déterminer la taille que je vais tricoter pour avoir la bonne taille sur moi. Voilà, c'est tout pour les petites nouvelles. Allez, à plus. Et coucou, on est le 6 avril, aujourd'hui jeudi soir, on commence le long week-end de Pâques. Merci la Moselle de nous offrir un jour férié supplémentaire. Et donc je reviens avec mon magnifique Love Note, magnifique néanmoins en lima qui bouloche de fou, que je rase quasiment à chaque fois que je le porte, une fois sur deux, je dois le raser. Mon modèle que j'adore, mais la laine, je l'aime bien, mais elle bouloche de trop. Donc je disais, je reviens pour vous faire un petit point sur mon avancée. Je ne vous montre pas mon châle ni mes chaussettes parce que ça avance, mais ça n'est pas très intéressant pour l'instant de vous montrer ce que j'ai fait. En revanche, la dernière fois on s'est laissé avec un échantillon de Zweig, et là on a un début de Zweig que je suis en train de remettre complètement à l'envers. Voilà, il est là, comme ça. Je suis contente, c'est beau. Alors, j'ai fait mes petits calculs, ça m'a donné de faire la taille 120 pour avoir une taille 110, c'est-à-dire pour mon tour de poitrine 98 plus 10 cm d'aisance positive, c'est la taille qu'il fallait. Donc voilà, une règle de 3, un produit en croix, vous appelez ça comme vous voulez, et le tour est joué. J'ai dû faire une petite adaptation suite aux recommandations de MJ, Margieva, et aussi la fille à paillettes, si je ne me trompe pas, ont toutes les deux parlé du fait que plusieurs modèles de Kathleen Hunter qu'elles avaient fait dernièrement avaient une encolure très serrée.
et c'était pas forcément ce que je voulais. Donc j'ai monté la taille la plus grande pour l'encolure. Je n'ai pas pris les aiguilles les plus petites. J'ai décidé de faire les côtes dans la même taille d'aiguilles que le reste de mon pull, c'est-à-dire du 3,5. Et ben écoutez, ça m'a pas l'air très serré. Ça va bien se passer. En revanche, j'ai dû faire un petit... voilà, j'ai dû modifier un petit peu la suite des étapes, puisqu'en fait, une fois qu'on a monté le col, il est précisé bien sûr de faire des augmentations puisque c'est un yoke. Donc, il faut faire des augmentations, c'est sûr, mais il fallait que je fasse des augmentations pour rattraper le nombre de mailles de la taille 120 et non pas de la dernière taille proposée dans le patron. Donc, il fallait pas que je fasse mes augmentations comme préconisé dans le patron. Alors, comment j'ai fait? Tout simplement dans mon application Contrant, qui est Contrant, dont j'ai la version payante, il y a un outil qui calcule les augmentations et les diminutions. On rentre le nombre de mailles qu'on a sur le projet, le nombre de mailles qu'on désire à la fin, et il calcule tout seul comment augmenter correctement les mailles pour que ce soit régulier sur tout le tour, sur toute la circonférence. Je vous mets une petite capture d'écran si ça vous intéresse de ce que ça m'a donné. Donc il n'y a plus qu'à suivre ça. On rattrape le nombre de mailles de la taille souhaitée. Et ensuite, il n'y a plus qu'à suivre bien, les indications pour la taille qu'on est en train de tricoter. Donc pour moi, la taille 120. Bah écoutez, ça se passe bien. Hein. Une fois qu'on a monté les mailles, on fait un petit peu de jersey. On fait des rangs raccourcis pour remonter l'encolure dans le dos. Moi, là aussi, j'ai fait une petite modification parce que Kathleen Hunter demande des wrap and turn et moi, j'ai fait des German short rows. Ça change pas grand chose. Simplement, si vous voulez faire des German short rows à la place des wrap and turn, vous devez tricoter une maille de plus que ce qui est écrit dans le patron avant de faire votre wrap and turn. Par exemple, c'est écrit tricoter 30 mailles, wrap and turn, bah, vous faites 31 mailles. Vous tournez et vous faites votre German short row et vous repartez dans l'autre sens, enfin, et vous êtes dans l'autre sens pour repartir, etc., etc. Et ça s'est très bien passé. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que les German short rows, je sais bien les faire. Ils sont moins visibles chez moi à la fin du projet, après lavage et tout, que les wrap and turn. Donc, je ne me suis pas posé la question 1000 ans. Donc, rang raccourci. Ensuite, on reprend en rond. On fait cette petite section de jacquard bicolore. Pareil, là j'ai pas changé ma taille d'aiguille, j'ai juste fait un tricot très lâche. J'ai mis quasiment aucune tension sur mes fils et bon bah écoutez, regardez, c'est bien élastique donc ça a l'air de bien se passer. Et puis on commence la dentelle. Là j'en suis à 9 rangs de dentelle, 9e rang de dentelle. C'est pas une dentelle qui est compliquée. Parce que vous avez, la designeuse vous dit de mettre des marqueurs en fait entre chaque répétition. Et je trouve que les répétitions pour l'instant sont assez simples à retenir. Donc j'ai pas besoin de regarder sans arrêt mon diagramme pour savoir ce que j'ai à faire dans mon rang. C'est-à-dire que je fais les 2 premières répétitions, puis ensuite ça se déroule assez facilement sur le reste du rang. Et voilà. Et donc les chevaux de Célène tricotés avec les chevaux de laine de Mout. C'est très joli. Ça me plaît beaucoup en tout cas. C'est joli, c'est autre chose. Mais en tout cas moi ça me plaît. Et puis c'est doux. C'est ultra doux. Alors là, ça, que ce soit l'une ou l'autre base hein, d'ailleurs. Ce sont toutes les deux des bases à chaussettes, je vous l'avais dit. Celle de laine de Mout à du yak, elle est particulièrement agréable et j'ai hâte de la voir et de le porter parce que je sens que ça va être un projet chouchou. On est très bien parti pour en tout cas. Et c'est mon premier pull en fingering en laine de teinturière. J'ai déjà fait un débardeur l'année dernière. Un débardeur Stockholm Slipover de petite knit avec les fils des lignes laine en Yakuza que je vous ai montré dans l'épisode précédent pour vous illustrer la belle laine que vous pouviez gagner puisque à l'heure où ce vlog sort, le tirage au sort
aura eu lieu, puisque je vais le faire en fait dimanche et je vais publier la vidéo dans la foulée. Mais voilà, c'est mon premier pull de teinturière, mon premier vrai pull entier de teinturière. Ça m'a mis un peu de pression hein, pendant quelques années. Là, j'osais pas en fait, j'osais pas me lancer parce que je me disais que c'était un sacré investissement quand même et que j'étais pas sûre de moi, pas sûre du résultat. Mais maintenant que je suis un petit peu plus sûre dans mes compétences en tricot, même si c'est pas du tout parfait et à chaque fois que je fais une vidéo, je vous montre un truc avec des erreurs, mais ça me gêne moins maintenant ou en tout cas j'en fais relativement moins et ça passe mieux. Et donc du coup, bon, je me suis lancée avec Exceptionnel, j'ai acheté une quantité de pulls. Voilà, c'est tout pour moi. Je crois que là, je vais commencer à kiffer mon week-end de Pâques et on se retrouve dimanche matin pour éventuellement un petit point sur les avancées et puis le tirage au sort de la gagnante ou du gagnant de les chevaux d'Éline. Allez, suspense, à tout de suite. Coucou, dimanche 9 avril et je vous fais un petit point sur les avancées de la semaine. Je vais vous montrer déjà mon châle Basilica. Alors, il a avancé bien tranquillement sur les soirées canapé série. Voilà, j'ai fait à peu près autant de longueur que là où j'en étais la dernière fois. Sauf que maintenant les rangs sont de plus en plus longs, j'en suis pas encore au nombre de mailles demandées donc ça va. J'ai encore de la marge avant de décider si je dois continuer ou pas mes rayures. Le Basilica, j'aime beaucoup l'association des couleurs. Il me plaît beaucoup ce petit projet. Et pour l'instant il est complètement canapé compatible le soir. Le Zweig, la dentelle avance doucement mais sûrement. Je prends tout mon temps sur cette dentelle pour ne pas faire d'erreur. Depuis que je vous l'ai montré la dernière fois, j'ai fait 10 rangs. J'en étais au rang 9, j'en suis au rang 19. Petit compte rang en Polonie de la collection Cosmétique, je pense, avec le petit mouton blanc. Et aussi les marqueurs gouttes qui viennent de chez Julie. J'en profite pour vous montrer les beaux accessoires, hein, tant qu'à faire. Et donc, voilà, la prochaine fois que je vous reprendrai dans un prochain vlog, je pense que la dentelle sera terminée. Il me reste 12 rangs, je crois, 12-13 rangs à faire. Voilà, tout tranquillement, j'avance sur cette dentelle pour ne pas faire d'erreur et puis pour profiter de ce moment sympa. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une dentelle comme ça avec autant de changements de rang à rang. Donc c'est cool aussi de devoir se concentrer sur le projet et de voir le motif apparaître. Et puis, dernière petite chose, une petite avancée sur ma chaussette à corn socks. J'ai terminé le motif texturé. Donc là, j'ai fait le nombre de répétitions demandées par la designeuse. Et hier, on était de sortie, donc j'allais pas me lancer dans le motif de croisillon comme ça au bar. C'était pas forcément le moment. Mais il me reste à terminer donc le haut de la chaussette. C'est le motif de croisillon, puis le rabat. Voilà, petite chaussette à cornes qui avance aussi. Doucement mais sûrement. Je prends mon temps en ce moment, plus que d'habitude. Après ce petit point en cours, il est temps de tirer au sort le nom de la gagnante ou du gagnant de l'écheveau d'Éline. Donc je vous rappelle qu'Éline voulait vous faire gagner un écheveau pour vous remercier d'être plus de 4000 à la suivre maintenant sur Instagram. Et donc je suis allée sur un site qui tire au sort tout seul un commentaire parmi tous les commentaires sous la précédente vidéo. Et donc la personne qui a gagné, c'est le coin de Nox, Marion. Bravo à toi Marion. Je te laisse me contacter pour m'envoyer ton adresse pour que je puisse te faire parvenir rapidement ton lot. Et puis je remercie encore Éline pour ce concours. Je vous remercie tous d'avoir participé et merci aussi à ceux qui sont venus de la chaîne de Céline. Voilà, j'espère que le contenu vous plaira. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques, je vous souhaite un bon tricot et on se retrouve dans un prochain vlog bientôt. Ciao!